Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo vraiment, alors là je suis vraiment super méga content les gars. Ok, on est en plein confinement et donc il est primordial de pouvoir alimenter ces poissons et vous m'avez beaucoup demandé de vous présenter, enfin de vous parler des kits, comment dire, Artemia. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors vous avez une manière, je dirais, alors tu peux soit les acheter, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc à des marchands, pour ne pas citer Greybill que je kiffe énormément. Et l'autre possibilité, c'est de fabriquer ça d'une manière un peu artisanale. Donc c'est un peu relou quand même parce que, comment vous expliquer ça? Pour l'artisanal, tu dois prendre des bouteilles, décider ça. Si vous êtes bricoleur, ça va encore, ça peut le faire. Quoique c'est particulièrement moche, franchement. Enfin, je trouve que c'est pas très esthétique. Voilà, quand vous avez les bouteilles à moitié coupées, le tube qui trempe dedans, franchement, honnêtement. Alors moi, je fais de l'aquariophilie naturelle. J'attache quand même une certaine attention à l'esthétique. Attendez, je vous montre tout de suite. Hein. Voilà, je veux dire, l'esthétique pour moi, ça reste quand même important, même si on fait du naturel. Voilà, je kiffe que ça soit quand même joli et pas que, je dirais, voilà, voilà, j'aime que ça soit mignon quand même, tu vois. Donc il y a pas non plus qu'un côté, je dirais. Forcément que rendement. Après, c'est à vous de voir, hein. Mais bon. Donc voilà. Voilà pourquoi. Voilà, je ne me voyais pas avoir faire un kit à l'arrache avec un tube et tout. En plus, le machin, je suis pas très bricoleur et des fois ça peut. Enfin, je peux l'être, mais c'est un peu à l'arrache. Du coup, voilà, tout ça pour introduire ce Artemieux 7 de JBL. Voilà. Donc pour moi, c'est le meilleur produit qu'il y a en ce moment. J'ai analysé le marché et tout. Et voilà, donc pour vous, juste pour vous, voilà, j'ai ce produit-là. À la base, je voulais pas trop avoir un kit. Je préfère faire mes commandes chez Greybill. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que tu laisses tourner ton truc H24, donc tu as toujours une petite pompe et ça fait toujours du bruit. Tu vois, c'est léger, hein, c'est discret. Et puis tu as une consommation d'électricité permanente du coup, même si elle est très légère. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce modèle-là, de cette marque-là, donc de JBL. Je vous mettrai en descriptif de vidéo pour que vous puissiez vous procurer exactement le même, parce que la consommation de la pompe est très légère. Donc en fait, pourquoi ce kit? Là-dedans, en gros, tu achètes ça, tu as tout ce qu'il te faut. T'as tout ce qu'il te faut. Donc on y va. Donc là, je procède à l'unboxing. Je découvre en même temps que vous, les gars. Si tu savais, ça faisait 1000 ans que je faisais pas mes propres noplis. Là, je le fais pour vous. Les petits noplis d'Artemia. Donc ouverture de la boîte en direct. Ok. Donc voilà. Là, c'est du JBL. Donc comme d'hab, c'est de la super bonne qualité. Hop là. Et voilà. Nickel. Et voilà, alors franchement les gars, va me trouver ça de manière artisanale. Une finition, en fait c'est simple, c'est usiné, hein, ça sort de l'usine, donc forcément c'est du bon matos. Alors on y va, donc ça c'est la première partie. Le mode d'emploi que je risque de consulter, même si j'aimerais que non. Donc le support. Ouais, ça va, c'est costaud, nickel. Ok, donc ensuite, voilà, je déballe tout comme ça vite fait. Hop là, la petite pompe, voilà. Tac, et là c'est ça en fait moi qui m'intéresse. Elle fait 3 watts, tu vois. Attends, tac, voilà, 3 watts. Alors il faut savoir que donc, une fois que tu auras lancé tes noplis, ça devra rester allumé tout le temps. Hein. Tu peux pas parce que si tu es éteint, elles meurent, tu vois. Donc elles peuvent donc elles meurent asphyxiées, tout ça. Donc le petit container avec le petit filtre, trop bien. Vis et le... Ah oui, voilà, c'est ça que je kiffe en fait. Et franchement, il y a tout avec JBL. Les petits détails, hein. Le clapet anti-retour. C'est vrai que si vous en avez pas, voilà. Donc, hop, le kit, franchement, il n'est pas excessivement cher. Après, évidemment, si tu as tout le matos chez toi, tu as déjà la petite pompe, le ci, le ça, bon, ok, d'accord. Mais voilà, ça reste quand même, enfin, je sais pas, ça reste artisanal en fait, si tu le fais toi-même. Et donc, la finition sera, je trouve, moins jolie. Après, voilà, c'est à vous de voir hein, ce que vous comptez faire. Voilà, attendez, les gars, franchement, je regarde le mode d'emploi. C'est peut-être pour ça que c'était moins stable. Ensuite, tac. Voilà. Ensuite, là, tu as ça. Avec le petit filtre. Donc en gros, ça va, les noplis vont tomber là et après tu vas pouvoir les récupérer ici. Tac. Donc c'est du 0,15. Si tu veux le faire toi-même, du homemade, ce sera du voilà 0,15. Ok, et donc là, alors, franchement, je vois déjà l'idée. Quand elles sont prêtes, tu ouvres le petit robinet et tu récupères. Ça c'est cool, ça fait propre. Ok, donc vous coupez un petit bout de câble. En gros, je suis en train de vous faire ce truc là.
Ok, donc ensuite, alors on prend le clapet anti-retour, comme sur le schéma. Donc en gros, tu fais ça. Et tu viens de planter là. Ah, donc là en gros, ce qui va se passer, c'est que l'eau pourra pas descendre en fait. Enfin, l'air pourra remonter si tu veux, mais pourra pas redescendre. Du coup, il n'y aura pas de phénomène d'aspiration vers le bas. Ok les gars, je m'étais trompé, donc en fait, il faut le mettre là, dans celui-là, et ça, c'est ce qui va te permettre de les mettre à la chaîne les uns à la suite des autres. En fait, ils ont prévu un concept qui fait que tu peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, tu peux les relier les uns aux autres, comme ça, regarde. Donc si tu veux, tu prends un deuxième kit, regarde, tu vois là, tu as une petite encoche là de ce côté, et un petit trou là, et ça te permet de les mettre les uns à côté des autres, donc de te faire comme ça une petite chaîne. On va déjà tester avec une. Alors à noter que ça va vous permettre d'avoir de la bouffe entre 24 et 48 heures. Plus vous laisserez les artémias évidemment grandir, plus elles seront grosses en fait. Enfin évidemment c'est logique. Donc ça si tu veux c'est les joints. Et donc voilà, là il y en a bien un. C'est un peu galère à mettre je trouve. Tu le mets comme ça, tu le coinces. Attends. Ok. Ça y est, c'est dedans. Donc en gros, une fois que vous avez mis, ça c'est le joint, si tu veux, qui fait l'étanchéité. Permettre quand tu le fermes, d'avoir une bonne étanchéité là. Voilà, là on voit bien que ça sert bien. C'est prêt. Vous avez plus qu'à mettre, mais vraiment, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà, vous avez plus qu'à le brancher. Vous remplissez d'eau. Voilà, vous remplissez d'eau à hop, là, la moitié. Vous mettez vos noplis d'artémia dedans. Vous branchez sur le secteur et en 24 à 48 heures, vous avez vos petites noplis.